Comme certainement beaucoup de personnes, quand j'ai commencé à investir en bourse dans des actions à dividendes, j'ai fait pas mal d'erreurs. Ce sont des erreurs assez courantes, je pense, et au final, je ne suis pas mécontent de les avoir faites, car c'est en faisant ce type d'erreurs que l'on progresse. Et quoi de mieux que d'expérimenter en se trompant certaines fois pour mieux apprendre et mieux comprendre ce que l'on fait. J'ai pu en tirer des leçons, notamment 2 règles, les 2 seules règles même, je dirais, que je vais suivre pour mes investissements en bourse à partir de maintenant. Mais avant d'en parler, faisons un petit point sur mon compte titre chez Trade Republic, mon courtier en ligne. J'ai en ce début mars 37 actions en portefeuille, la très grande majorité nord-américaine. La valeur de mon compte titre est de 8 858 €. Avec une plus-value latente de 1,82%. Ma plus-value sur un an est de 0,52%, un petit peu plus que le SP500 qui lui est à 0,19% sur la même période. Au niveau dividende, je suis sur une moyenne de 320 € de dividendes bruts par an de versés. Je suis donc à 1,8% de mon objectif final qui est, pour rappel, de me constituer un revenu passif en dividende de 1 000 € net par mois. J'ai fait pas mal de transactions courant février, j'ai notamment réinvesti sur la tech, Apple, Google et Microsoft, et plus particulièrement Google qui avait pas mal chuté en raison de sa démo foirée de Bard, son intelligence artificielle qui concurrençait ChatGPT. J'ai ouvert 2 nouvelles positions, LVMH et Mastercard, et j'ai vendu 5 actions, Kimberly-Clark, Schneider Electric, Starbucks, Stanley Black & Decker et Main Street Capital. J'en dirai plus dans quelques instants sur les raisons de ces ventes. On revient donc à notre sujet. Voici les erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé à investir et notamment les 3 plus grosses erreurs. Erreur numéro 1, acheter des actions au mauvais moment. J'ai eu tendance à trop suivre certains influenceurs en achetant les mêmes actions qu'eux sans me poser plus de questions que ça. Même si certaines de ces actions étaient de très belles actions, des actions de qualité, eh bien pour la plupart je les ai achetées surévaluées à un mauvais prix. Par exemple, je me suis dit qu'acheter des actions Coca-Cola pouvait être une bonne idée, hein. Après tout c'est dans le portefeuille de Warren Buffett, sauf que lui ces actions il les a achetées il y a bien longtemps, hein, au moment où le rendement potentiel de celle-ci était bien plus élevé qu'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les raisons qui ont poussé Warren Buffett d'investir sur Coca, je vous conseille l'excellent podcast de Xavier Delmas, L'Art d'investir, et l'épisode en date du 1er mars qui détaille l'analyse que Buffett avait faite sur le potentiel rendement qu'il pouvait tirer de Coca-Cola. Pour ma part, j'ai acheté du Coca-Cola alors que ce n'était pas forcément une bonne opportunité d'investissement, hein, c'était un petit rendement. Je la garde évidemment dans mon portefeuille parce que c'est une très belle action, mais je vais attendre un petit peu que son prix baisse pour réinvestir dessus. Deuxième erreur, ne regarder que le rendement du dividende sans analyser l'entreprise. Quand on découvre les actions en dividende, on peut vite avoir les yeux plus gros que le cerveau et tomber dans le piège du gros dividende. Il y a des dizaines de belles actions avec de gros dividendes, hein, notamment des dividendes aristocrates. On peut penser à Walgreens, 3M. Et quand on voit ça, on est tenté d'investir dedans, évidemment, pour avoir un plus gros rendement, en particulier si notre stratégie est de vivre de ces dividendes. On se dit que ces entreprises versent un dividende depuis au moins 25 ans, que ce dividende est en croissance et on investit un peu les yeux fermés sans regarder plus loin. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il faut jeter tous les dividendes aristocrates, loin de là. J'en ai d'ailleurs pas mal en portefeuille et je compte les garder. Ce que je veux dire, c'est que gros dividende n'est pas forcément signe de croissance de l'entreprise. Et c'est même d'ailleurs souvent l'inverse. Plus une entreprise verse un gros dividende et plus celle-ci est obligée de taper dans ses bénéfices et dans ses propres investissements. Alors un dividende élevé peut attirer évidemment de nouveaux investisseurs, mais le risque est que celui-ci ne soit pas soutenable dans le temps, voire que ce soit signe de mauvaise santé de l'entreprise. C'est donc moins le rendement du dividende au moment T qui importe que la croissance de celui-ci sur les 5 voire les 10 dernières années. Si on reprend l'exemple des dividendes aristocrates, elles versent un dividende depuis longtemps certes, mais la croissance de ce dividende est souvent assez faible. On peut le voir pour les 3 exemples dont je parlais, hein. Le dividende de Walgreens, de 3M et d'ailleurs de quasiment toutes les autres croît très lentement. Et cela joue forcément sur le rendement sur le long terme. Et enfin, 3e et dernière erreur que j'ai faite, acheter beaucoup trop d'actions. Ça, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant et ça rejoint plus ou moins la première erreur qui est de trop suivre
les investisseurs, en gros, c'est toujours de penser qu'il nous manque l'action qu'il nous faudrait. Voilà, on entend parler d'une action et hop, on se jette dessus sans regarder, sans analyser l'entreprise. Des fois d'ailleurs, tout ça n'a pas vraiment de sens, c'est un peu de l'ordre du compulsif et je pense qu'on est pas mal à s'être déjà retrouvé dans cette situation. Par exemple, moi j'ai actuellement 37 actions en portefeuille et je trouve que c'est encore beaucoup trop. Car je pense que plus on achète d'actions et moins on a le temps de les analyser avant de les acheter. Donc moins d'actions, être moins dans la quantité, plus dans la qualité. En conséquence, j'ai vendu 5 actions, les 5 dont je parlais en début de vidéo. Pas que ce soit de mauvaises actions, mais parce que je pense qu'elles pourront être plus attractives à un autre moment. Je pense notamment à Starbucks et Schneider Electric, qui sont de très belles entreprises. Et malgré ce que je viens de dire, eh bien, j'ai ouvert quand même 2 nouvelles positions avec LVMH et Mastercard, car je suis convaincu que ce sont des pépites et que je n'ai pas trop de soucis à me faire sur le rendement que j'aurai avec. Je vais sûrement vendre d'autres actions que je ne pense pas avoir achetées au bon prix quand j'ai débuté. L'idée d'avoir entre 25 et 30 actions grand max en portefeuille, le but est quand même de rester diversifié mais plus concentré. En conclusion et sur la base des 3 erreurs dont j'ai parlé dans cette vidéo, eh bien j'ai tiré 2 leçons, 2 règles que je vais suivre à chaque fois quand je vais investir dans des actions à dividendes. La première, c'est d'acheter des actions qualitatives en prenant plus le temps d'analyser leurs fondamentaux et évidemment d'apprendre à les analyser parce que c'est pas une mince affaire. Et surtout 2, les acheter au bon moment à un bon prix. Maintenant, je vais devoir coupler 2 stratégies antagonistes que sont le DCA qui est d'investir régulièrement et le DVA, c'est-à-dire d'investir dans les valeurs sous-évaluées, qui plus est avec moins d'actions. Moins d'actions égale forcément, j'investis plus souvent sur les mêmes actions. Donc, je continuerai d'investir la même somme chaque mois en choisissant des parts, et c'est le point le plus important, c'est la règle 2, des actions à un bon prix. Si je les achète à un bon prix et que ces actions sont de qualité, il n'y a aucune raison que le rendement ne soit pas bon par la suite, même en investissant en DCA. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tout comme moi, tu veux commencer à investir en bourse, eh bien, je peux te conseiller le courtier en ligne que j'utilise, Trade Republic, grâce auquel tu peux investir en fractions d'actions. Donc tu peux mettre des petites sommes sur des actions qui coûtent assez cher, comme LVMH, L'Oréal, etc. Et sans commission grâce au plan d'investissement programmé que tu peux faire toutes les 2 semaines. Trade Republic t'offre une action d'une valeur de 20 € à l'ouverture de ton compte titre. Le lien d'affiliation est en description. Abonne-toi à la chaîne, un petit pouce vers le haut également si ça t'a plu. À bientôt dans une prochaine vidéo.